Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Je sais que vous serez nombreux à suivre l'émission et vous bénéficierez encore de quelque chose de très important aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu. C'est un pasteur de l'église, c'est un écrivain, un auteur. Ainsi, vous aurez le temps de connaître qui est cet homme de Dieu. Mais avant qu'on commence l'émission, je nous demanderai de nous abonner massivement à notre chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Aujourd'hui, je vous assure que vous serez bénis par cet ouvrage que je tiens dans mes mains. J'ai eu le temps de lire l'ouvrage et je vous assure que c'est une bénédiction. Alors à la fin, vous saurez comment vous en procurer et tout autre chose. Mais avant qu'on commence l'émission, j'aimerais qu'on présente notre invité d'aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt que c'est un pasteur, c'est un écrivain aussi. Ainsi, ensemble, nous allons découvrir qui est cet homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Aaron. Pasteur, il y a le peuple de Dieu qui vous suit. Ils aimeraient bien savoir qui est notre invité d'aujourd'hui. Bien sûr que je les ai dit que vous êtes pasteur et que vous êtes aussi auteur, mais ils aimeraient mieux vous connaître. Ok, merci beaucoup. C'est une question autant pertinente parce que je n'aime pas trop parler de moi. Alors, je suis Shekina Muyumba Kazadi. Je suis homme biblique. Je suis auteur. Je suis aussi artiste musicien. Et je suis aussi ingénieur technicien dans le domaine du pétrole. Ok, donc vous avez plusieurs casquettes en tout cas. Évidemment. Et aujourd'hui, je crois que nous allons beaucoup plus nous baser sur les deux casquettes qui est celui de l'écrivain et celui de l'homme biblique, genre pasteur. D'accord, merci. D'accord. Le pasteur Shekina Muyumba, vous êtes pasteur, vous travaillez dans quelle église? Je suis pasteur au Centre Missionnaire Tabernacle City. C'est une église dans les Assemblées des Dieux au Congo, KDC en Seagull. C'est juste pour les gens qui connaissent bien Pompage. L'église se situe vers Pompage lorsque vous prenez la direction du terrain des Régies des Eaux. Voilà. Vous êtes pasteur depuis quand déjà? Ça fait 5 ans déjà, c'est depuis 2015. 5 ans déjà, vous êtes pasteur? Oui, 5 ans déjà. Alors, il y a déjà une histoire qui a commencé quelque part et qui va s'achever aussi quelque part. Mais évidemment. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes bénis de vous recevoir sur notre plateau, dans notre émission en tout cas. Merci beaucoup. Et nous croyons que vous serez aussi une bénédiction pour ceux-là qui vont suivre cette émission. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de votre ouvrage, votre livre. La course, une marche à pas compter. Pourquoi ce titre? Ok, pourquoi le titre La course, une marche à pas compter? Mais tout d'abord, quand vous prenez le titre La course, une marche à pas compter, vous sentez qu'il n'y a rien de spirituel. Donc, ces livres est l'image d'une expérience personnellement vécue par moi, l'auteur. Quand j'étais encore très jeune, moi j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, partant de cette expérience, au fil du temps, je me suis dit que bon, je dois écrire un livre. Alors, je dois écrire un livre, je ne savais pas par où commencer et quel sera le titre. Alors, en plus de la méditation de la parole de Dieu, bien évidemment, et aussi en suivant les Jeux olympiques à la télévision, j'ai suivi, bon, ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a inspiré, pourquoi pas ne pas écrire un livre autour de la course par exemple. Parce que la parole de Dieu nous parle de la course, mais je vois également les Jeux olympiques. Alors pourquoi ne pas parler de la course? Pourquoi ne pas parler de la course? Alors je me suis dit, bon, certes qu'il faudrait parler de la course, mais il faut donner une connotation à cette course. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors c'est de là qu'est tiré ces livres, le titre plutôt, La course, une marche à pas compter, définissant la course comme étant la marche chrétienne. Parce que les deux concepts sont diamétralement opposés, mais partant de la pensée de l'aspect spirituel que ressort l'ouvrage, nous la définissons comme étant une marche. Nous définissons la course comme étant une marche chrétienne. Voilà. Et c'est en quelle année est-ce que vous avez eu cette inspiration? Vous avez dit qu'il n'y a pas trop, dans les titres, c'est pas trop spirituel en tout cas, c'est par rapport à votre vécu. Non, mais quand on le voit évidemment, quand on le voit évidemment. Oui, c'est par rapport à votre vécu aussi. D'accord. Mais en quelle année est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Je me rappelle que j'étais encore en 4e année des humanités. 4e année des humanités. Oui, parce que l'ouvrage a pris presque 6 ans, 5 ans. Donc ça date de longtemps. Ça date, je vous dis. Alors c'est quand j'étais en 4e année des humanités que la pensée m'est venue d'écrire un livre.
Alors j'ai récolté des idées, mais je ne savais pas comment aborder vraiment l'optique de finir un livre. Alors en 4e année, je crois que c'était en 2010 ou 2010 je crois, 2010, entre 2010. Alors c'est pendant ce temps-là que j'ai commencé à écrire, et après je suis arrivé jusqu'à finir complètement l'écriture. Depuis la 4e année, je crois depuis 2010, donc ça fait 10 ans. Oui. L'ouvrage a été publié en quelle année? L'ouvrage a été publié en 2018, au mois de juin, le 27 juin 2018. Donc du début, lorsque vous avez commencé à écrire les livres jusqu'à sa publication, c'est là après 8 ans. Oui, au maximum 8 ans. Et pendant ces 8 ans, vous avez juste écrit un seul livre ou vous avez eu d'autres inspirations pour écrire d'autres livres? Bon, je tiens à souligner un élément que avant ces livres, j'avais déjà écrit un autre livre. Là déjà, avant la 4e année? Bon, oui, évidemment. Donc vous êtes aussi, on peut vous appeler ainsi, un écrivain né? Bon, c'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur, mais aussi je peux dire que c'est de la famille. Parce que mon grand-père est écrivain, mon oncle est écrivain, et moi, petit-fils, neveu, je suis écrivain. Et vous pensez aussi que l'un de vos enfants aussi sera écrivain? Mais évidemment qu'il y a un de mes enfants qui sera écrivain. Au-delà d'une autre casquette qu'il aura, bien sûr. Alors pendant ce temps, j'avais déjà un livre sur l'adoration, mais je me suis rendu compte que cet ouvrage ne devrait pas paraître. Je ne devais pas paraître parce que après un laps de temps, je me suis rendu compte que le fardeau que je devais présenter au grand public ne me demandait pas de présenter d'abord cet ouvrage-là. Alors raison pour laquelle je l'avais laissé à côté, je l'ai mis à côté. Et après, un laps de temps, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a orienté autrement pour commencer à écrire ces livres. Et voilà, aujourd'hui, le livre a vu le jour. Voilà. Et le livre que vous avez écrit sur l'adoration, même si cela n'a pas paru publiquement, pensez-vous un jour le publier aussi? Publier, pourquoi pas dans les jours à venir. D'accord. Nous croyons que vous n'avez pas arrêté d'écrire. Après la course, il ne marche à pas compter. Il y a encore d'autres ouvrages qui sont déjà en cours. Bon, il y a déjà un livre que je viens de finir pendant ce temps de confinement. Voilà. Il y a un livre que je viens de finir pendant ce temps de confinement. Si Dieu nous fait grâce, je crois bien à la fin de cette année ou l'année prochaine, l'ouvrage va apparaître. Donc le confinement m'a permis également de commencer un ouvrage et de l'achever. Pendant le confinement. Pendant le temps de confinement. Il reste juste des petites corrections et une préface, bien sûr. Pendant que la marche vous a pris 8 ans. Mais le confinement vous a permis d'écrire un ouvrage. Non, c'est pour souligner l'élément que c'est comme les gens disent toujours, chaque jour n'est pas dimanche. Donc il y a certaines choses dont l'inspiration, il faut un bon nombre de temps. Pour d'autres, il faut juste un petit temps, une courte durée. Alors je ne sais pas expliquer exactement comment je suis arrivé à écrire un livre pendant 3 mois. Alors, mais je pense que chaque jour j'écrivais cet ouvrage dans ma tête. Mais quand je me suis mis à prendre mon stylo et mon papier, c'était juste du copier-coller dans ma tête. Je copie et je colle. Donc les livres existaient déjà. Les livres existaient et vous l'avez juste mis sur papier. Exact. D'accord. Et revenons à la course en tout cas. Pasteur, au début, y avait-il quelqu'un qui vous encadrait pendant que vous écriviez le livre? Ou c'était juste seul, indépendant, vous pensiez à tout ce que vous écrivez et tout? Vous n'avez pas eu un coaching qui vous a conduit jusqu'à la réalisation de ces livres? Bon, si je vous réponds que je n'ai pas eu un coaching, ça serait exactement faux. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas un coach. J'ai commencé comme ça. Parce que je me disais, bon, moi je pensais qu'écrire un livre c'était quelque chose de facile. Et j'ai commencé à écrire. Et après, quand je me suis dit, bon, j'ai fini, j'ai un oncle qui a publié un ouvrage dans les éditions Baudelaire en France. Je lui ai dit, bon, je peux lui parler de mon livre, qu'il soit comme mon coach. Comme ça, je veux voir ce que ça va donner. Alors, je lui ai parlé de mon ouvrage, c'est alors qu'il m'a aidé. Parce que l'ouvrage n'avait pas ses titres. Au départ, l'ouvrage n'avait pas ses titres. J'avais juste dans ma tête l'idée de parler de la course. L'ouvrage n'avait que le titre La course. Alors, mon oncle, Claude Mouyumba, il m'a dit, mais parler de la course, oui, tout le monde connaît la course, même des petits-enfants. Alors, qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau dans la course? Dans ma tête, j'avais cette optique de faire l'étude comparative de
la course olympique à la marche chrétienne. Mais prendre ces titres et le mixer pour que ce soit un titre d'un ouvrage, c'était pas le cas. Alors c'est alors qu'il m'a dit propose-moi autant de titres et nous allons juger ensemble. Donc il fallait juste garder la course. Oui, mais non, voilà, et rajouter un substantif. Alors je lui ai beau proposer des titres, mais il n'était pas satisfait. Alors ça m'a pris 3 mois pour trouver ces titres. Pour trouver les titres. Ouais. Après 3 mois, je lui ai écrit, bon, voici le titre dont je pense, la course il marche à pas compter. Il m'a dit, le titre est excellent. Okay. Il m'a dit, le titre est excellent. Alors, étant donné cette comparaison que tu es en train de faire, et le titre, ça cadre. Okay. Alors, c'est alors que je me suis dit, je prends le titre. D'accord. Et vous avez pris les titres avec l'aide de votre... c'était personnel, mais avec l'aide de votre oncle, vous avez pu modifier quelque chose pour que cela paraisse mieux que votre titre d'avant. Exact. Bon, être écrivain, il faut écrire, mettre sur papier, mais l'une des choses les plus importantes, l'une des étapes importantes, c'est trouver une maison d'édition. Cela a été facile pour vous. Vous savez déjà que le monde de l'écriture, c'est un monde un peu complexe. Déjà, les gens ne lisent pas beaucoup, même à l'étranger, qu'on ne trompe pas, les gens ne lisent pas beaucoup. Il y a peu de gens qui lisent. Alors, et puis accepter un écrivain qui écrit un premier livre dans une maison d'édition, bon, c'est pas mince à faire, hein. Donc, dans un premier temps, c'est toi-même qui va prendre une grande partie de choses en ta charge, notamment le coût de correcteur, la couverture, tout ça, ça compte et tu vas payer. Alors moi, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai des amis designers, ils sont très professionnels. Je les ai payés à la manière de Kinshasa. Alors, à la manière amicale. Exact. Voilà. Alors c'est eux qui m'ont fait cette couverture. Mais quand je me suis lancé, je me suis dit que je devrais être édité par une personne en dehors de la RDC, une maison d'édition en dehors de la RDC. Donc vous aviez une vision grande. Exact. Alors je me disais, bon, je vais quand même tenter. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont découragé parce que, sous prétexte que les blancs ne lisent pas de noir, et c'est difficile qu'une maison d'édition européenne ou américaine ou asiatique, ou océanique bien sûr, accepte les livres d'un Congolais. Alors j'étais buté à tout ça. Mais moi, je suis resté focus. Je suis resté focus et je croyais en cela. Que cela allait arriver. Alors j'ai tenté des maisons d'édition en France. Les autres maisons d'édition ne m'ont pas accepté. Alors j'ai tenté, je me suis dit, bon, je vais tenter avec la maison d'édition L'Oasis en France. Je les ai écrits. D'accord, ils m'ont dit pas de problème, à une seule condition, fais-nous le résumé de ton livre dans un demi-page A4. Un demi-page A4, dans le résumé de tout un livre. Tout un livre dans une page A4, mais tu divises par 2. Alors fais-nous un résumé, ni plus ni moins. Alors je me dis, mais ça c'est quelle punition. Alors je me suis dit, bon, je vais m'exercer. Je me suis exercé. Alors j'ai envoyé l'ouvrage. J'ai envoyé mon résumé. Et après 3 jours, ils m'ont répondu. Nous nous sommes rendus compte que votre livre entre dans le cadre de nos publications. Alors nous acceptons depuis votre livre. Je vous dis, j'étais très joyeux ce jour-là parce que la plus grande satisfaction, c'est la réalisation. C'est ça. Alors j'étais très satisfait. J'ai très bien dormi ce jour. Okay. Donc vous étiez très satisfait parce que c'est pas une mince affaire, hein, être accepté dans une maison d'édition qui n'est pas congolais. Exact. Voyons comment est-ce que les blancs prennent un peu les Africains, les Congolais. Surtout nous les Congolais en tout cas. Et avoir une maison d'édition à l'extérieur du pays, en Europe en plus, cela a été une chose pas facile en tout cas. Exact. Et tant qu'auteur, vous savez, écrire un livre, le publier, c'est pas un problème. Bon oui, c'est la joie de tout écrivain d'écrire un livre et de le mettre à la portée de tous, mais la vente de ces livres. Parce que est-ce que ces livres, depuis que vous l'avez déjà écrit, par rapport aux dépenses faites en écrivant, en multipliant les livres, vous êtes arrivé déjà à gagner la somme que vous avez dépensée? Bon, vous savez une chose, je veux souligner un élément avant de répondre à votre question, c'est que
si l'on écrivait pour se faire de l'argent, il faut qu'on arrête d'écrire. Il faudra qu'on arrête d'écrire. Vous en êtes sûr? Il faudra qu'on arrête. On va y Pourquoi? revenir. Pourquoi? Parce que écrire doit être une passion. Être une passion. On ne peut pas écrire dans l'optique de se faire de l'argent derrière de l'écriture. C'est différent d'un autre business. Je ne sais pas comment les gens appréhendent l'idée, mais moi, je pense qu'un livre, c'est une passion. C'est une passion et on ne peut pas toujours espérer en retour que l'on gagne ou que l'on bénéficie de plus de ce qu'on a investi. Mais rien n'empêche de gagner aussi plus parce qu'il existe des best-sellers. Rien n'empêche. Alors la vente, ça dépend aussi du marketing mis en place. Ça dépend du marketing mis en place parce que certes l'ouvrage est édité en France, mais l'ouvrage n'est pas imprimé en France. Il n'est pas imprimé en France. Oui, parce que les impressions en France sont trop coûteuses. Trop coûteuses. Alors l'impression a été faite en Inde par une autre maison d'édition auquel j'ai signé un contrat pour l'impression. Juste pour l'impression? Oui, juste pour l'impression. C'était pas facile en tout cas être publié par une autre maison d'édition et une autre maison d'édition en Inde, encore pas au Congo en plus, en Inde. Mais ils ont un, je ne sais pas si je peux appeler ça un siège ou une correspondance ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, ok. Oui. Alors j'ai discuté avec mon éditeur, c'est un Français d'origine. Je lui ai dit, j'ai signé un contrat avec vous juste pour l'édition et le format PDF sur Amazon. Alors l'impression, étant donné que c'est coûteux, je ne saurais pas comment. Alors il m'a compris, il m'a fait une note. Et avec cette note, je me suis dit, bon, je vais chercher l'impression ailleurs. Une impression de très bonne qualité. Très bonne qualité, ça c'est bon. Voilà, alors c'est comme ça que j'ai rencontré cette maison d'édition. J'ai signé un contrat avec eux rien que pour l'impression. Alors pour la vente, je n'ai signé aucun contrat pour la vente. Mais pour la vente, je me suis servi de mes contacts, de mes connaissances, et par la grâce du Seigneur, bien sûr, j'ai eu à atteindre plusieurs points de vente. Notamment, il y a Amazon, Amazon.fr. Il y a un point de vente aussi en France. En ligne? Non, pour les personnes qui auront besoin de la version dure. Donc, le Seigneur a permis à ce que nous envoyions aussi d'autres ouvrages. Nous avons aussi des points de vente ici, au Congo, bien sûr, dans des églises. Et voilà. Donc, je me suis personnellement assuré du marketing avec les amis qui m'ont aidé. Et je me suis assuré aussi moi-même avec les amis, bien sûr, sur le point de vente et tout ça. Donc vous étiez vous-même sur terrain négociant le point de vente? Oui, j'étais moi-même sur terrain. J'ai été aidé par des amis, des amis qui m'ont accompagné. Et c'est avec eux qu'on a pu faire ce grand travail, où vous avez la possibilité de trouver cet ouvrage presque partout, par la grâce du Seigneur, bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. Vous verrez, bon, je peux lire si ça ne dérange pas. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez dit, la course et une marche à pas compter présente une expérience personnellement vécue par l'auteur dans le royaume invisible. Le royaume invisible. Lors d'un voyage des 24 heures, il propose une réflexion et une discussion intéressante sur la vie d'un chrétien sur terre. Je reviens sur l'expérience personnellement vécue par l'auteur dans le royaume invisible d'un voyage de 24 heures. Vous savez, lorsque vos lecteurs lisent cette partie, ils se posent un peu des questions. Comment est-ce que cet homme... Vous savez, souvent, avant de lire l'intérieur du livre, nous avons beaucoup plus tendance à lire les titres et regarder qui en est l'auteur. Et en regardant qui en est l'auteur, il y a l'autobiographie qui est là, vous devez lire qui est cet homme, qui est cet écrivain. En effet. Et lorsqu'ils lisent déjà que cet homme a vécu 24 heures de l'invisibilité, donc ils se posent des questions, mais qui est cet auteur, pasteur? Expliquez-nous ces voyages invisibles de 24 heures. Ok, merci beaucoup. Ces voyages invisibles de 24 heures, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue lorsque mon père biologique a tiré sa révérence. Alors, lorsqu'il a tiré sa révérence, j'étais très jeune, j'étais encore en 4e année primaire. Je crois en 4e année primaire. 4e année primaire, quand il a tiré sa révérence. Alors, mon père c'était un homme de foi, le feu Crispin Kazadi Makofi. Je suis journaliste à la RTNC, merci.
Alors, quand il est décédé, le vendredi c'était le jour de l'exposition de sa dépouille mortelle. Et puis le jour suivant, c'était l'enterrement samedi. Alors, le samedi, on a enterré mon feu père. Alors, lorsque nous sommes rentrés à la maison, vous savez, quand vous rentrez, il y a quand même des gens qui restent là pour pendant la famille pendant ce temps. Alors, je me rappelle que j'avais très faim. J'ai demandé à manger, mais on ne m'a pas servi à manger parce que la nourriture n'était pas encore prête. Alors, j'avais sommeil, je suis allé m'endormir. Et quand je suis allé m'endormir, c'était le samedi, les après-midi, à partir de 14h15. Je me suis endormi. Alors, quand je me suis endormi, j'ai vu il y a quelqu'un qui était vêtu en blanc. Qui est venu. Pendant que vous dormez? Oui, pendant que je dormais. Quelqu'un qui était vêtu en blanc qui me dit viens et suis-moi. Alors je ne sais pas comment j'ai accepté et on est parti. Et alors on a fait un long chemin, ensemble. Alors l'expérience que j'ai fait dans... Pourquoi j'appelle ça royaume invisible? Parce que c'est un royaume dont on ne sait pas voir. On ne sait pas palper, on ne sait pas toucher. Alors j'ai expérimenté 2 endroits. Le premier endroit qui m'a fait visiter, c'est l'endroit réservé pour toutes les personnes qui sont mortes en dehors du Seigneur, qui attendaient la guerre. Alors j'ai visité cet endroit, c'était choquant. Les gens étaient comme des singes en hiver, ils étaient tristes. Il n'y avait aucune consolation. Alors moi ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Il me rappelait à chaque fois, n'aie pas peur, tu es avec moi. Après cet endroit, je m'exemple de donner beaucoup plus de détails, je vais écouter. Le deuxième endroit que j'ai visité, c'était un endroit très beau. Quand on est arrivé dans sa grille était presque en or. Je ne maîtrise pas vraiment, je ne maîtrise pas bien l'or et tout ça, mais je peux quand même donner une description. La grille était en or, et lorsqu'on arrive, la grille s'ouvrit de soi-même et nous entrâmes. L'endroit était très beau, je ne sais pas définir de forme ni de fond, alors c'était indéfini. Lorsque nous sommes entrés avec la personne qui était à côté de moi, j'ai vu un groupe de personnes. C'était comme une marmaille, comme des enfants, et c'était un groupe de personnes. Alors nous nous sommes approchés, j'ai vu dans ce groupe de gens, il y avait des gens qui louaient le Seigneur, ils avaient un même langage. Alors ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. Ils avaient un même langage. Et parmi ces gens, chose curieuse, j'ai vu mon père. Parmi ces personnes qui louaient le Seigneur? Oui. Chose curieuse, j'ai vu mon père. Alors quand je l'ai vu, il s'est approché de nous, parce qu'il est mort d'un cancer, il avait une plaie au niveau du pied droit. Alors il m'a dit, est-ce que tu as vu la plaie? J'ai dit non, il m'a dit, disparu en Christ. Alors ça m'avait tellement touché, cette expérience. Je me disais, est-ce qu'il faut pleurer, est-ce qu'il faut être joyeux? Dans les sentiments qui m'animaient, c'était indéfinissable. Donc je ne savais pas par où commencer. Alors après cette expérience, on m'a fait voir une télévision. Je ne sais pas quelle était la dimension. Dans cette télévision, j'ai vu les passés de mon père, j'ai vu comment est-ce qu'il est mort, et j'ai vu beaucoup de choses. Là, j'étais encore en quatrième année. Alors j'ai expérimenté cela. Mais de l'autre côté, avant que je ne me réveille, plutôt avant que je n'arrive, après cette expérience, il y avait pas mal de choses que j'ai vues. Après cette expérience, la personne qui était à côté de moi me dit, il faut que tu rentres. J'ai dit non, je préfère rester ici. C'est les meilleurs des endroits que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais vu. Il m'a dit non, toi tu n'as encore rien fait, tu dois rentrer. Alors, soudainement, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, tout le monde qui était à la maison était effaré parce que pour eux j'ai respiré presque pas. Je pensais que vous étiez peut-être mort. Voilà. Et lorsque je me suis réveillé, ils m'ont dit qu'ils étaient en train d'hésiter, soit aller directement m'enterrer, parce qu'il était quasiment impossible de faire un deuxième funérail. Parce que, vous voyez, les gens du quartier allaient dire, Boulier papa, Boulier moi. Alors c'est compliqué.
Alors c'était pratiquement compliqué. Quand je me suis réveillé, j'étais comme un petit fantôme. Alors tout le monde était effaré. Et puis je commençais à raconter ce qu'ils ont cru. Et quand j'ai commencé à raconter, tout le monde était calme. Parce que ça fait un bon bout de temps, ça fait beaucoup d'années. Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées dans ma tête. Et quand j'ai eu l'optique d'écrire ces livres et d'insérer les témoignages, je me suis recouru à tous ces gens-là qui sont encore vivants. C'est eux qui m'ont aidé à constituer mon témoignage. Parce qu'il y a des choses que moi j'avais complètement oubliées. Alors, je les ai racontées. Et puis, après le lendemain, tout le monde est rentré chez moi. Il n'y avait plus de deuil. Tout le monde est rentré chez moi. Alors, j'ai raconté cette histoire. Il y avait mon oncle qui est mon coach, qui m'a coaché pour l'ouvrage. Il avait enregistré. C'est un philosophe qui analyse beaucoup de choses dans la vie. Alors, c'est ce jour-là qu'il avait cru. C'est même lui qui m'a aidé à constituer ces témoignages dans mon voyage. Parce qu'un témoignage est beaucoup plus objectif. Mais hormis le fait que peu des sentiments ne seraient manqués, mais par la grâce du Seigneur, nous avons écrit l'essentiel dans cet ouvrage. Voilà un peu ce royaume invisible. Voilà. Et par rapport à votre expérience vécue, cela a contribué aussi à une majeure partie de ce qui est écrit dans le livre, ou juste au début où vous témoignez votre expérience vécue. Cela n'a pas accompagné aussi d'autres chapitres de ces livres, où cela s'est arrêté seulement à l'introduction et... Non, pas du tout. Donc tous les chapitres qui sont là sont complémentaires. Alors le premier chapitre, c'est un roman où je parle de ma famille, je parle de moi, je parle de mon expérience. Et cette expérience est une course, la course de mon père, parce qu'il fut chrétien et il est mort chrétien. Alors cette expérience qui est commencée dans le premier chapitre présente sa course et présente la fin de sa course. Et cela introduit le deuxième chapitre dont je parle du coureur et son dossard. Voilà. Et lorsque vous parlez de la course, si je l'ai bien comprise, vous parlez de la course comme étant la vie de l'homme sur terre. Et nous qui sommes le coureur, nous sommes dans une vie qui est une course où il y a un début et il y a une fin. Exact, tout à fait. Pendant cette course, il y a aussi des obstacles que le coureur raconte. Bien évidemment, toujours dans l'optique du jeu sportif. Et puis, quand je parle de la course ici, je veux souligner un élément, c'est que c'est une course de haie. Une course de haie, c'est un sprint. C'est une course à une courte distance dont les athlètes sont appelés à franchir des obstacles. On appelle haie. Alors, c'est ça la marche chrétienne. La marche chrétienne est une vie d'épreuves continuelles. Une vie d'épreuves à surmonter au quotidien. Alors, c'est ça. Donc, je présente premièrement la course de mon père et puis j'introduis le coureur que nous sommes chrétiens et notre dossard, c'est qui nous qualifie de coureur. Et puis le troisième chapitre, je parle de la course elle-même et les obstacles possibles et tout ce qu'il faut dans la course. Et le quatrième chapitre, je parle des exigences de la course. Et le cinquième, nous parlons du prix, parce qu'on court pourquoi? Pour un prix, pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, voilà en bref l'image. Donc voilà, il y a ces chrétiens qui vous suivent et qui vont lire les livres comprendront que les coureurs, c'est nous qui sommes humains. Et la course, c'est notre vie sur terre, notre marche chrétienne. Exact. Et dans notre vie, bien sûr, nous rencontrons des obstacles. Et tout cela, c'est pour avoir un prix, tel que la Bible dit. Jésus-Christ dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc cela pourrait ramener à dire que notre prix à gagner, c'est le royaume des cieux. Vous savez, le prix à gagner a plusieurs facettes. Et tout d'abord, lorsqu'on est païen, le Seigneur nous propose la vie éternelle. Dieu plutôt nous propose la vie éternelle au travers ou par l'entremise de son Fils. Et lorsqu'on devient chrétien, on ne court plus pour la vie éternelle. Parce qu'on l'a déjà. Maintenant, on court pour le royaume. Donc, on court maintenant pour le royaume. Okay. Alors, le royaume, ce n'est pas pour le païen, c'est pour le chrétien. Alors, le prix à remporter a plusieurs facettes, comme je viens de le dire tout d'abord. Les facettes, c'est le royaume, c'est une facette de notre prix.
Christ est notre prix. Et aussi, il y en a plusieurs, la couronne également. Parce que dans l'Antiquité grecque, les athlètes couraient dans le but d'obtenir une couronne. Une couronne corruptible. Dans les Jeux olympiques, à l'époque contemporaine, les athlètes ne courent plus pour des couronnes, mais ils courent pour des médailles. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité grecque, il y avait 4 sortes de couronnes. Il y avait la couronne de pin, la couronne de laurier, la couronne d'Ac. Alors il y avait il y avait 4 sortes de couronnes. Je les citais dans l'introduction. Et à l'époque contemporaine, nous avons maintenant des médailles d'or, d'argent, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la Bible ne fait pas allusion à la médaille. La Bible rentre dans l'Antiquité pour parler de couronne. Alors, l'une des facettes de notre prix ou de notre récompense, c'est la couronne. La Bible parle de la couronne de justice. La Bible parle de la couronne de vie, la couronne d'or, la couronne infléchissable de gloire. Ce sont ces 4 couronnes dont la Bible en parle et dont nous avons cité dans le chapitre 5. Merci beaucoup, pasteur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus été dans les superflus de ces livres. Et nous croyons que si Dieu fait grâce, nous entrerons vraiment en profondeur. Parce que nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Et il y a toutes ces personnes-là qui vous suivent, qui, par rapport à votre présentation, vous ont découvert. C'est là qui ne vous connaissaient pas aussi. Et si vous voulez se procurer ces livres, vous avez dit que vous avez beaucoup de points de vente, bien sûr, on va revenir dans les livres, mais avant qu'on ait fini, il y a ces personnes qui aimeraient aussi lire. Bien sûr que vous avez dit qu'il n'y a pas assez de personnes qui aiment lire, mais au moins il y a des amoureux de la lecture. Tout à fait. Ceux-là qui aiment lire. Tout à fait. Alors, à ces personnes-là qui aiment lire et qui aimeraient aussi découvrir les livres, la course, une marche à pas compter. Quels sont les points de vente qui sont actuellement disponibles ici à Kinshasa? Merci. Ici à Kinshasa, premièrement, je vous invite à contacter un numéro de téléphone. Oui, c'est là que peut se donner déjà. Il n'y a pas de problème, c'est le plus 243 89 59 33 492. Plus 243 89 59 33 492. Ça c'est pour un contact. Donc s'ils appelaient directement, on peut vous orienter. Mais je peux aussi citer certains points de vente rapidement. Là où je prie, au centre missionnaire Tabernacle City, c'est aussi un point de vente. À Philadelphie, Gombe, chez le pasteur Ken, c'est aussi un point de vente. À Philadelphie, Founas, cité d'exaucement, chez le pasteur Albert Toms. Et puis au centre évangélique Parole du Salut Gombe, au centre évangélique Parole du Salut Mimosa. Et voilà, il y en a pas mal. Donc ils peuvent, pour ne pas confondre un peu les endroits, ils peuvent juste appeler les numéros donnés. Exact. Pour avoir les livres, bien sûr. Exact. Alors, la marche, vous savez, dans tout ouvrage, bien sûr qu'on n'est pas entré dans le fond du livre, mais dans tout ouvrage, il y a un message clé à la fin. Et dans la marche, dans la course, une marche à pas compter, à la fin, lorsque les lecteurs lisent, quels sont ces messages clés-là qu'ils doivent retenir? Parce que dans chaque histoire, même dans des romans, dans des livres, dans des films, dans des comédies, à la fin il y a une histoire à tirer, il y a quelque chose que nous apprenons de ces livres-là. Et dans votre ouvrage, La course et une marche à pas compter, quel est ce message clé-là? S'il y a quelqu'un qui vous demande, pasteur, oui, je vais bien lire votre livre, mais quel est le message clé de votre livre? Le message qu'incarne l'ouvrage est que tout chrétien est devant un jeu. Peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons ou ce que nous avons, nous sommes devant un jeu. Alors ce qui importe, ce n'est pas le fait de bien courir. Mais ce qui importe, c'est l'effet d'arriver jusqu'à la fin et s'octroyer sa récompense. Donc c'est-à-dire que tout au long de notre vie durant est un pèlerinage. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors ici, nous sommes que des athlètes. Mais notre demeure, c'est après la récompense. Et où est-ce que nous serons? C'est ça le message clé dans cet ouvrage. Même quand vous lisez du premier chapitre jusqu'au 5e, vous allez voir que tout tourne autour du ciel et tout tourne autour de Jésus. Donc Jésus doit être le terminus de notre vie.
ici sur terre. Si tel n'était pas le cas, on n'allait pas courir. Alors, et puis je veux aussi souligner un élément, c'est que nous, dans ces livres, nous sommes devant une marche à pas compter. C'est-à-dire que chaque pas doit nous rapprocher de Dieu. D'accord. Chaque pas doit nous rapprocher du ciel. Alors, si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas dans la course chrétienne. Et c'est ça le message clé que nous donne cet ouvrage. Merci beaucoup, pasteur. Et nous croyons que nous sommes vraiment bénis de vous recevoir encore dans notre plateau, dans notre émission. Et vous qui voulez aussi avoir les livres, vous voulez avoir l'ouvrage, le pasteur a donné toutes les coordonnées possibles qui vous permettra d'avoir cet ouvrage. Et nous croyons bien sûr que vous allez acheter, parce que je vous assure que ces livres vont suffisamment vous bénir. Cela apportera encore quelque chose de nouveau dans votre vie et vous fera aussi, si je peux le dire ainsi, remettre sur les droits chemins. Parce qu'autrefois, il arrive que nous déroutons un peu, mais je vous assure que par cet ouvrage, vous reviendrez dans le droit chemin et vous connaîtrez quel est votre but précis dans la vie. Et nous sommes bénis de recevoir cet homme de Dieu et nous croyons que pasteur, c'est pas la dernière fois. Bien sûr que nous étions un peu dans les superflus, nous avons voulu bien connaître l'auteur, bien connaître les livres, et prochainement, si Dieu fait grâce, nous parlerons maintenant du livre, du fond de ces livres. Et nous espérons que vous serez disponible pour passer encore une fois dans notre émission, bien sûr. Mais pourquoi pas, Toujours à la grâce du Seigneur et la disponibilité du programme, nous y serons, il n'y a pas de problème. Alors je vous assure, vous qui avez suivi l'émission, que le pasteur sera encore disponible. Nous recevrons encore le pasteur et on va cette fois-ci découvrir ces livres, entrer dans le fond de ces livres, connaître les chapitres, et cela amènera encore quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, encore une fois, je vous en prie, en tout cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Espérance Church TV, et n'oubliez pas, je vous le répète encore, n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos émissions. Je crois fermement que vous étiez bénis aujourd'hui, et vous le serez encore prochainement. Pasteur, vous avez un mot de la fin, des salutations à passer à ces personnes-là aussi qui vous ont accompagné à la réalisation de ces livres, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas dans l'optique Yalibanga. Vous avez dit tantôt que nous sommes qui? Non, nous sommes congolais, donc. C'est dans le sang. Tout à fait. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Alors, si je tiens à saluer, premièrement, tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons qu'en lisant cet ouvrage, le Seigneur fera des grandes choses dans votre vie. Amen. Je salue également mon père spirituel que j'aime beaucoup, le révérend Salem Mwandakachi, et le centre missionnaire Tabernacle City. J'ai salué également les amis qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans cet ouvrage, notamment Kuskanda, Elias Chunza. Il y a pas mal d'amis qui m'ont accompagné, et je préfère finir par ma famille. D'accord. Je finis par ma famille. Personnellement, j'ai salué également ma mère Germaine Mouyumba, que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Alors je te salue maman, et je salue aussi toutes mes sœurs. Je me réserve à ne pas citer leurs prénoms. D'accord. Alors je vous aime tellement, et je salue également toute ma famille, mes oncles qui m'ont toujours accompagné, mes tantes également, sans oublier celui qui m'a coaché dans cet ouvrage. J'en ai pas mal, j'ai trois personnes, 4 qui m'ont coaché, mais le premier qui m'a... Claude Mouyumba, je te salue également, mon oncle. J'ai salué également aussi le pasteur Ken, parce que celui qui a accepté de préfacer cet ouvrage. J'ai salué également mon mentor, Papa Gimbala, qui a accepté de nous accompagner. Et enfin, j'ai salué aussi le pasteur Timothée Kabasele, qui a aussi joué un grand rôle dans cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, mes salutations à vous qui nous avez suivis, mes salutations à toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui ne cessent aussi de nous conseiller. Mes salutations sans oublier, en tout cas, je ne peux pas oublier cette personne, l'homme derrière la caméra, cette personne qui a fait en sorte que cette émission soit réalisée, l'ingénieur Zico Image, patron de l'agence Picture Agency. Si vous voyez ces belles images, si vous voyez cette qualité, c'est grâce à cet ingénieur. Alors, mes salutations à lui. Il est juste là derrière ma caméra et je crois qu'il reçoit directement ses salutations. Mes salutations à ma famille. Vous êtes si nombreux que je ne peux citer que peu de personnes, alors ne soyez pas en tout cas jaloux. Mes salutations à Espérance et Bongo, la Congolaise. Mes salutations à Nadine Bibi en Kitenge, Mami Bossali qui est ma mère bien sûr, ainsi que mon père Urbain Wakbele,
Mes salutations à toutes mes sœurs dont je tais le prénom aussi. Alors je vous salue, vous connaissez déjà que je vous salue. Alors toutes ces personnes qui le soutiennent, que Dieu vous bénisse énormément. Prince Zola, le pasteur Jean-Diron Ditanda, l'apôtre Jean-Pierre Kyungu, des salutations à vous papa, que Dieu vous bénisse énormément. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Nous avons aujourd'hui reçu les pasteurs, nous les recevrons encore prochainement et nous parlerons encore en profondeur de ces livres. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez avoir ces livres, vous pouvez aussi me contacter et moi je ferai en sorte que vous ayez cet ouvrage. Nous vous disons à très bientôt, abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pasteur. Merci beaucoup. Avec le corona. Bon, Ok. d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le pasteur.